j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo pour en fait répondre à toutes les questions que vous m'avez posées ce matin. En fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de répondre à tout le monde plutôt que de répondre à chaque personne. Pour moi, ça me prend trop de temps et franchement, je trouve que l'idée de la vidéo, elle est plutôt sympa. Au moins, vous me voyez en direct donner les réponses. Je pense que ça a beaucoup plu, en tout cas, la vidéo que j'ai faite l'autre fois. Donc, pour faire un petit récapitulatif, ce matin, pour celles qui ne l'ont pas vu, j'ai donné une recette de soins liftants, éclaircissants, à base de blanc d'œuf. Donc, la recette, c'était un blanc d'œuf avec une demi-cuillère à café de jus de citron, une demi-cuillère à café d'huile de coco. Donc tout simplement, vous mettez votre blanc d'œuf dans un bol, vous faites fondre votre huile de coco au bain-marie, vous l'incorporez dans votre blanc d'œuf et vous ajoutez le jus de citron. Vous remuez le tout, vous obtenez un mélange homogène. Vous mélangez juste avec une petite fourchette, le tout pour faire mousser, que le mélange soit plus homogène. Ensuite, vous venez l'appliquer directement au pinceau sur l'ensemble de votre visage. On n'oublie pas le cou et même le décolleté, vous pouvez le faire. Bien entendu, ce soin peut être appliqué même sous les yeux. Pour les cernes, pour lifter les pas de doigts, même les paupières. Moi, je l'ai déjà appliqué sur les paupières, donc il n'y a pas de problème. Ce soin, donc, vous pouvez le laisser 10 à 15 minutes posé. Et ensuite, pour le retirer, vous appliquez de l'eau tiède et vous terminez par de l'eau froide, parce que l'eau froide va venir lifter. Bien entendu, j'ai donné ces ingrédients pas au hasard. Le blanc d'œuf est liftant, ça, voilà, c'est plus un secret pour personne. Le jus de citron va venir éclaircir, atténuer les taches, mais également, il va venir exfolier la peau. Donc, on n'aura pas besoin de faire un gommage au préalable. Et l'huile de coco, elle, va venir hydrater la peau en profondeur. Voilà pourquoi j'ai donné ces ingrédients-là. Donc, on m'a posé la question... Combien de temps se conserve ce soin? Donc le soin ne se conserve pas du moment que j'ai un ingrédient frais dans la préparation, donc un blanc d'œuf en l'occurrence, le soin ne va pas se conserver pendant une semaine, c'est pas possible. En revanche, moi lorsque je le fais, je le garde de 2 à 3 jours au frigo dans une petite boîte hermétique. Donc pendant 2-3 jours, vous pouvez l'appliquer tous les soirs sans problème. Moi, personnellement, je l'ai mis à faire une fois par semaine, comme routine. Comme toutes les recettes que je vous propose, c'est des routines que je vous donne. Mais quand vous faites une préparation, au lieu de vous en servir une fois et de la jeter, non, vous pouvez l'appliquer tous les soirs pendant 2-3 jours. Voilà. Ensuite, la deuxième question qui m'a été beaucoup posée. Est-ce que, par quoi, si j'ai pas d'huile de coco, par quoi je peux la remplacer? Alors, normalement, on ne remplace pas l'huile de coco. Mais, vu que c'est un soin liftant, éclaircissant, éventuellement, vous pouvez le remplacer par de l'huile d'amande douce. Pourquoi? Parce que l'huile d'amande douce est un éclaircissant naturel et un très très bon hydratant. Et en plus, il est hypoallergénique puisqu'on s'en sert pour masser le corps des bébés. Donc, vous pouvez mettre de l'huile d'amande douce à la place. Si vous souhaitez plus un soin anti-rides, vraiment axé sur l'anti-rides, vous pouvez aussi mettre de l'huile d'argan. En fait, chacun va mettre l'huile qu'elle désire selon son type de peau et les problèmes qu'elle souhaite traiter. Et pour cela, vous pouvez directement vous rendre, mais je vous mettrai le lien, vous rendre sur mon blog qui a rouvert aujourd'hui, ça je suis trop contente. Où c'est que je vous explique justement toutes les huiles végétales pour quel type de peau et pour quel problème de peau. Ainsi, vous pouvez choisir l'huile végétale le plus adaptée à votre peau. Et enfin, la dernière question qui m'a été beaucoup posée, c'est est-ce que l'on peut remplacer le jus de citron? Eh bien non les filles, malheureusement le jus de citron c'est un ingrédient qu'on ne peut pas remplacer. Vu que on l'utilise dans cette recette pour éclaircir. Et malheureusement, il n'y a pas trop d'autres ingrédients qui peuvent venir éclaircir la peau. Bien que on pourrait utiliser par exemple peut-être un peu de jus d'orange, mais il va donner de la vitamine C, même si le citron est plus riche en vitamine C que le jus d'orange, mais on pourrait l'utiliser. Par contre, il n'éclaircira pas la peau. Donc le jus de citron, malheureusement, on ne pourra pas le remplacer.
Voilà les filles, je voulais vous faire un petit topo sur la recette du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez que je le fasse tous les jours pour expliquer la recette du matin que j'ai mise, c'est avec grand plaisir. Donc il suffit de me le dire en commentaire, je compte sur vous. N'hésitez pas également à me proposer d'autres thèmes, des idées, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également maintenant vous abonner à mon groupe, le groupe fan qui a ouvert. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver. En sachant que sur le groupe fan, vous aurez des contenus exclusifs, mais ça, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer davantage. Mais en tout cas, je remercie, il y a des personnes qui nous ont rejoints, donc merci à vous, vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup, parce que voilà, c'est une énorme preuve de confiance et j'espère que mes contenus exclusifs pour vous vous plairont. Et vous, si vous en voulez des contenus, des nouvelles recettes, plein de choses et tout, rejoignez mon groupe les amours. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne nuit. Bye mes Mayas, ciao.